Le 2 décembre 2010. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez ce jour-là? Il a neigé à Bordeaux. J'en ai profité pour ne pas aller en cours et faire des belles boules de neige avec mon frère. Bon, je me souvenais de cette journée, c'était une bonne journée, j'ai séché les cours pour cause de neige. En revanche, le 26 mai 2012, j'ai mis des anti-sèches dans une calculette au McDo, vu que j'étais dans le journal avec ma mère. J'ai fini dans le magazine du Sud-Ouest par hasard complètement. Mais j'ai aussi reçu un SMS qui avait dû me faire plaisir au point que je fasse un screenshot, et j'avais aussi découvert l'option prise longue sur un appareil photo. C'était apparemment une super journée, mais je m'en souviens pas particulièrement, il y avait rien de vraiment mémorable, je suis même pas sorti avec cette fille. Donc quelque part dans mon cerveau j'ai sûrement regardé cette information, mais il aurait été impossible pour moi de m'en souvenir. J'ai aucun souvenir de ma journée de mai 2012, je sais juste que j'étais en première, parce que notre cerveau a du mal à se rappeler de ces choses. On peut s'imaginer qu'il fonctionne comme ça. J'ai regardé plusieurs vidéos sur le sujet, il y en a un qui fait un graphique stylé et tout avec des effets de vidéo, mais je sais pas le faire. Donc je vais bricoler un truc avec des coquillages. Bon, en fait c'était assez ridicule. Il s'appelait Pinou, donc j'ai regardé un tutoriel et j'ai essayé de faire un montage. On peut l'imaginer comme ça, on a accès aux connaissances dont on a le plus besoin. Si vous me demandez ce qu'il faut faire à ce moment de la vidéo, j'ai cette information et elle est facile à trouver. Par contre, si vous me demandez le nom du lapin de mon petit frère, ça va mettre plus de temps, mais je vais finir par la trouver. Et enfin, si vous me demandez la dernière fois que j'ai vu un lapin, je risque de ne pas retrouver cette information. C'est trop loin et vous serez dans ce troisième cercle perdu et je sais même pas si je peux retrouver cette information. Et malheureusement, la plus grande partie de notre vie se trouve dans ce troisième cercle avec quelques points par-ci par-là. Et peut-être que vous n'en avez rien à faire, mais pas moi. J'ai pas envie que la grande majorité de ma vie soit oubliée. J'ai envie de me rappeler de toute ma vie. Comme la première fois où mon frère a essayé de faire du wake et où j'ai même continué à l'embêter sur le chemin du retour. C'était une super journée. Et c'est en partie pour ça que j'avais commencé les vidéos, mais les vidéos c'est pas la solution, ça prend trop d'espace, c'est souvent très chiant à regarder si c'est pas monté, c'est pas la meilleure solution. Le mieux pour garder des traces et ne pas oublier, c'est les photos, même s'il y a quelques obstacles. On va commencer par le premier obstacle. Et le premier problème c'est ça. On a une caméra sur nous en permanence, mais tout prendre en photo c'est pas la solution. On les trie jamais, un jour on a plus de stockage disponible, on décide de tout supprimer d'un coup. C'est stupide. Donc la clé c'est de supprimer ces photos. Parce que généralement on a tendance à en prendre beaucoup trop, voire plein de fois la même. C'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps. Parce qu'on sait jamais s'il y en a un ou quelqu'un a les yeux fermés, ou quelqu'un qui regarde à côté. C'est vrai qu'il vaut mieux en prendre plein, mais ensuite il faut pas oublier de les supprimer, parce que ça peut nous stresser de devoir trouver la meilleure à chaque fois qu'on doit la ressortir. Donc il faut supprimer les photos. Je conseille de garder que les photos qu'on pourrait imprimer tellement elles sont bien. Notons d'ailleurs qu'avant de regarder cette vidéo, j'ai regardé plusieurs vidéos sur le même thème, dont celle-là, et à mon avis c'est une mytho. Personne ne pose une enceinte par terre et s'habille en salopette, t-shirt blanc, chaussettes pour cette activité. Personnellement je le fais comme un bonhomme, comme ça. Après elle a 300 000 abonnés. Ensuite, il faut avoir une application de photo qui propose une bibliothèque générale. Apple Photo fait ça, il y a un équivalent Google et Lightroom le fait aussi. Et du coup, si je supprime une photo sur mon téléphone, elle se supprime aussi sur mon ordi et elle se supprime partout. En plus, avec l'application d'Apple, c'est assez bien fait parce qu'on peut les avoir et sur le cloud et sur l'ordi directement. Donc si jamais j'abandonne Apple, je garde quand même le fichier avec toutes mes photos. Et du coup, plutôt que de scroller sur Insta, je peux aller dans mes souvenirs et supprimer mes vieilles photos pour garder que les meilleures. Ouais, mais voilà, j'ai pas besoin d'avoir 35 fois la même photo par exemple, c'est exagéré. Et vous verrez, au début on dirait un peu que c'est une corvée, mais en fait c'est hyper amusant et hyper agréable. Bon, mais ça c'est la solution pour s'organiser et garder ses photos. Mais le problème c'est que quand on est dans un bel endroit et qu'on prend une photo, on dit souvent qu'on profite pas de l'instant, ce qui est vrai. Parce que quand on prend une photo, notre cerveau se concentre sur la vue et réduit les autres sens. On entend moins les oiseaux, on sent moins l'odeur de l'herbe ou le bruit des vagues. On se concentre plus sur le visuel. Et du coup le risque c'est que la prochaine fois qu'on vous parle d'Uluwatu, vous vous souveniez plus de l'allure et du visuel que ça, plutôt que du moment que vous avez passé et de ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Donc à chaque photo il y a un compromis, et même si on passe le jour de Noël dans le désert à Dubaï, on renonce à une partie du plaisir pour garder le souvenir. Parce que sur la photo on n'entend pas le son du désert et son souffle chaud. Mais c'est une atmosphère incroyable et c'est dommage de l'oublier et de pas avoir de souvenir. Donc mon conseil c'est de procéder en deux temps. On commence par prendre plein de photos et ensuite on pose nos téléphones et on commence à profiter vraiment de l'instant et à se concentrer plus sur le reste. Et justement d'écouter le bruit, la chaleur, voir tout ce qu'on ressent. Et vos 50 ou 70 photos vont être sauvegardées sur le cloud. Vous en supprimerez une cinquantaine, vous en garderez 20 et vous pourrez garder ces photos comme une porte vers le souvenir de ce moment-là. Et c'est là qu'arrive la récompense. Si vous avez suivi tous ces conseils, vous pouvez facilement vous plonger dans les souvenirs d'il y a une dizaine d'années, vous rappeler de la moindre petite soirée et des blagues pas terribles. Et c'est assez magique de pouvoir zoomer et retrouver des vieux événements comme ça que j'avais quasiment oubliés. Et encore, pour l'instant je suis pas si vieux que ça et ça fait pas si longtemps que je le fais, mais quand j'aurai 50 ou 60 ans, ce sera incroyable de pouvoir zoomer sur des souvenirs qui ont 40 ans. C'est comme si on ouvrait un album photo, sauf que j'aurai tout sur mon téléphone pour toute ma vie. Après certains tiennent des journaux intimes, mais ça je trouve ça chiant comme la pluie. Faut que je trouve un métier.